Que puis-je faire pour vous? Ça fait un peu plus d'un an que j'ai mal aux pieds et j'ai du mal à marcher, c'est au niveau de mon gros orteil. Est-ce que vous avez une bosse sur le côté du gros orteil avec une déformation? Oui. Alors je pense que vous avez un hallux valgus, mais ce que je vous propose c'est de me le montrer, comme ça je vais vous confirmer tout de suite le diagnostic. Je voulais savoir quel type de technique vous utilisez, puisque j'ai vu différentes choses. Donc si vous pouvez m'en dire plus. Alors oui, effectivement, il y a plusieurs manières de traiter un hallux valgus. Il y a la technique chirurgicale traditionnelle, où les incisions sont relativement importantes, et donc ça présente l'inconvénient de générer davantage de douleur, une difficulté à reprendre la marche rapidement. Et il y a une autre technique en fait, qui s'est développée depuis une bonne dizaine d'années, qui est la technique mini-invasive et percutanée, et dont le principe est de minimaliser les incisions. Du coup, on a un geste qui est beaucoup moins agressif sur les tissus, et du coup, on peut avoir une récupération beaucoup plus rapide pour le patient, une reprise immédiate de l'appui, et surtout, on a une maîtrise de la douleur qui est bien meilleure que sur une technique traditionnelle. Quel type d'anesthésie vous utilisez? Et au niveau de l'hospitalisation, combien de temps je resterai hospitalisée? Alors en termes d'anesthésie, on aura recours à une anesthésie loco-régionale. En termes d'hospitalisation, ce sera de l'ambulatoire, ça va vous rester quelques heures hospitalisé, ensuite vous rentrez à domicile. L'anesthésie loco-régionale, ça veut dire qu'on endort uniquement votre pied et votre jambe. En fait, c'est largement suffisant. On n'a pas besoin d'avoir recours à une anesthésie générale. Et si le fait d'être simplement sous anesthésie locale vous stresse, on peut y rajouter une petite sédation qui vous donne l'illusion d'être sous anesthésie générale, alors qu'en réalité, il n'y a qu'une anesthésie locale qui permet de vous opérer. D'accord. D'autre part, donc j'ai des enfants, j'ai mon travail, et donc je voulais savoir si j'allais pouvoir récupérer rapidement. Alors, le gros avantage de la technique mini-invasive et percutanée, c'est qu'on est moins agressif sur les tissus, donc ça permet d'avoir une récupération beaucoup plus rapide après chirurgie. On va vous redonner un appui immédiat, donc vous allez récupérer une autonomie immédiatement, vous ne serez pas dépendant des autres. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir remarcher et reprendre progressivement toutes vos activités quotidiennes. À aucun moment on vous interdira de marcher en post-opératoire. Et j'ai une dernière question concernant la douleur, puisque là aussi j'ai entendu beaucoup de choses, mes amis m'ont dit que j'allais beaucoup souffrir. Qu'en est-il? Alors, c'est vrai que la chirurgie de l'hallux valgus, elle a une très mauvaise réputation, une réputation de chirurgie douloureuse, mais avec la technique traditionnelle, c'est avec une technique où on ouvre beaucoup le pied, et donc on est relativement délabrant sur les tissus. L'avantage de la technique mini-invasive et percutanée, c'est que l'on minimise les incisions, on passe par de toutes petites incisions, donc on est beaucoup moins agressif sur les tissus. C'est la première explication pour expliquer que vous n'aurez pas ou très peu mal. La deuxième raison, elle réside dans l'anesthésie qu'on va vous faire. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'anesthésie loco-régionale. C'est une anesthésie en fait dont les effets vont se prolonger plusieurs heures après votre intervention. Donc vous allez avoir un réveil très progressif du pied qui va permettre d'avoir également un effet antidouleur pour vous. Le troisième élément, pour maîtriser et gérer au mieux votre douleur, c'est le port d'un diffuseur antalgique, une petite perfusion miniaturisée, comme celle-ci, qu'on va vous brancher à la clinique au moment de votre hospitalisation. Ça, c'est branché sur votre avant-bras. Et là-dedans, on va mettre un produit antidouleur qui va en fait diffuser par voie intraveineuse sur les 48-72 heures qui suivent l'intervention. Donc ça, c'est géré à domicile par un prestataire de service auquel j'aurai recours et qui va assurer en fait votre suivi à domicile et notamment le suivi et la gestion de cette douleur. Donc la réunion à la fois d'une technique mini-invasive et percutanée, de l'anesthésie loco-régionale et puis de ce diffuseur antalgique que l'on vous met à domicile permet d'avoir une bonne maîtrise de la douleur. Et on a bon nombre de patients qui nous disent ne pas avoir eu mal, ou en tout cas d'avoir eu très peu mal après l'intervention. C'est d'ailleurs pour cette raison que les gens qui ont les deux pieds à faire, en général on leur fait le deuxième pied une semaine après le premier, et ils reviennent tous parce que la maîtrise de la douleur a été bonne. Oui, allô?
Oui, bonjour Madame Dupont. Oui. Bonjour, je suis infirmière coordinatrice à France PEF. Je vous appelle de la part du docteur Becquet pour votre intervention. Oui. Comme il a dû déjà vous expliquer, pour la prise en charge de la douleur, vous aurez une perfusion à domicile dans des petits diffuseurs qui ressemblent à des petits biberons pendant 3 jours. Vous aurez également une infirmière libérale qui passera 2 fois par jour. Et pour cela, on aurait besoin de prendre un rendez-vous. Moi, je m'occupe de vous apporter le matériel au domicile. Je voulais savoir si vous avez des disponibilités. Ce mardi, si c'est bon pour vous. D'accord, on se dit mardi à 15h. Parfait. Parfait, très bien. Est-ce que vous avez déjà une infirmière libérale ou est-ce que vous voulez que je m'occupe de vous en trouver une? Si vous pouvez en trouver une, je veux bien. D'accord. Parfait, très bien, c'est noté. Je vous donnerai les informations pour l'intervention et pour le suivi de l'opération. D'accord. On se dit rendez-vous à mardi 15h alors. Allez, c'est parfait. À mardi. Bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonjour, je suis Marie-Lune, infirmière coordinatrice à France PEF à l'île d'André. Je vais prendre ça. C'est gentil. Alors, comme je vous expliquais, vous avez donc ce petit meuble pour l'infirmière. D'accord. D'accord. Et dedans, vous allez avoir, je vais vous montrer, c'est les petits biberons que je vous parlais au téléphone pour les médicaments antalgiques. D'accord. En fait, ça se présente comme ceci. C'est branché à votre perfusion, d'accord? Et ça vous permet de vous déplacer de partout avec, en fait, cette petite sacoche que vous pouvez mettre autour du cou ou en bandolière pour vous promener. Voilà. En fait, tout simplement comme ça pour vous balader avec. D'accord. Et ça vous permet de vous déplacer sans avoir le pied à perfusion, en fait. D'accord. En sachant que le jour où vous rentrez de l'intervention, le soir même, il ne faudra pas poser le pied par terre. Vous aurez la chaussure de marche. Par contre, dès le lendemain, vous pouvez poser le pied par terre, marcher sans les béquilles. Il faut poser le pied par terre bien à plat en déroulant le pas, d'accord? Il ne faut pas prendre des positions antalgiques en appuyant sur le côté ou en arrière, d'accord? Il faudra bien développer le pas en fait. D'accord. Et surélever le pied au maximum. Dès que vous pouvez, sur le canapé, sur le lit, vous mettez des petits coussins sous votre pied en fait. Ça va favoriser la circulation du sang et ça va vous aider à cicatriser plus vite aussi derrière. Oui, bonjour Madame Dupont. Oui. Bonjour, je suis infirmière coordinatrice à France PEF. On était venu vous installer le matériel pour votre intervention. C'est important de vous savoir comment c'était déroulé l'opération. Bah écoutez, plutôt bien. Hein. Alors dites-moi, est-ce que vous avez des douleurs aujourd'hui? Non, ça va, c'est supportable. D'accord. Sur une échelle de 0 à 10, à combien vous évaluerez cette douleur? Aux alentours de 1. D'accord. Elle est située à quel endroit? Ça me tiraille un peu au niveau de l'os. D'accord. Ok, très bien. Elle est majorée quand vous marchez, pas spécialement? Non, pas spécialement. D'accord. Ok. Est-ce que vous arrivez à marcher sans les béquilles depuis? Oui, sans problème. Très bien. D'accord. Est-ce que le pansement est propre? Ça va? Vous avez réussi à ne pas le mouiller depuis? Oui, ça va. Je fais attention sur la douche et visuellement, il est propre. Au niveau des traitements, vous avez eu des effets secondaires? Est-ce que vous avez eu des nausées, des choses comme ça? Non, rien de spécial. Notre technicien Thomas vous appellera pour prendre un rendez-vous pour venir récupérer le matériel, à savoir le petit meuble et le carton jaune, vous savez, les déchets médicaux. D'accord. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.